Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous montre comment j'entretiens mes Dyson. Le tout se passe bêtement dans la baignoire, de l'eau, du produit et on frotte et une brosse à dents bien évidemment pour aller dans les moindres recoins du Dyson. Donc voilà, c'est mon entretien que je fais 2 voire 3 fois l'année et qui en a bien besoin quand vous verrez à la fin de cette vidéo l'état de la baignoire. Bon, là, je vais vous montrer la deuxième cuve de mon deuxième Dyson. Franchement, l'état, c'était lamentable. Il était vraiment, mais vraiment temps de les faire. Donc, bah voilà, on attaque le deuxième, du même procédé, bien évidemment, et on y va. Allez, hop, on frotte du produit et on frotte. Et franchement, le produit de chez Action, le produit rose, Pink Up, je ne sais plus trop le nom, en fait, voilà, Pink quelque chose. Franchement, il est terrible, même pour nettoyer ce genre de choses là. Franchement, je ne m'en passe plus pour en tout cas entretenir mes Dyson. Donc, qui dit bien évidemment laver dit essuyer. Donc, je passe à la phase essuyage du matériel. Et il faut hyper bien essuyer pour ne pas avoir de l'eau ensuite lors de l'aspiration quand on va utiliser le Dyson. Donc, chose que je fais, j'essaye de au maximum essuyer. Et comme on voit avec un essuie-main bien en éponge pour absorber le maximum d'eau possible directement. Maintenant, on va attaquer la partie principale du Dyson, le bloc moteur en lui-même. Donc là, on ne peut évidemment pas le mettre sous l'eau, mettre de l'eau. Donc c'est ça que je tords bien ma lavette pour qu'elle soit simplement humide. Et je vais frotter toute la carcasse du Dyson. Je vais juste prendre la brosse à dents à un moment donné pour frotter dans le petit filtre qu'il y a dessus. Mais il n'y a pas d'eau sur la brosse à dents, je vous rassure, ça ne peut mal. Et si je débauche tous les trous du filtre, je tapote dessus. C'est normal, c'est pour éviter c'est pour faire tomber tous les dépôts qu'il y a à l'intérieur. Et je peux vous dire que ça s'accumule énormément à l'intérieur. C'est fou de voir le nombre de traces qu'il y a dedans. Donc voilà, je le fais. Je rentre dans l'embout avec la brosse à dents. Vu que j'aspire bien évidemment, comme je dis, la litière, enfin pas la litière, mais la cage des lapins, des dépôts peuvent coller. Donc voilà, je vais avec la brosse à dents, j'hésite pas à franchement aller dans les moindres recoins du Dyson.
Bon, voilà, l'entretien de mes Dyson sont enfin terminés. Donc, en voilà un prêt à l'emploi, car j'avais un deuxième filtre, enfin troisième filtre de réserve qui a déjà été nettoyé. Donc, lui, il est entièrement sec. Donc, voilà, bien essuyé. Il est reparti, si on l'entend. Sur mon appui de fenêtre de ma salle de bain, j'ai les deux autres qui... Voilà, ils sont là pour sécher. Donc, forcément, je ne remets pas des filtre mouillé à mes Dyson. Le second est ici. Je vais le remboîter, sauf que, ben voilà, j'ai pas de filtre. Je vais devoir attendre. Ou jongler avec un filtre pour les deux. Et l'étendue des dégâts de ma baignoire. Après avoir l'entretien des Dyson. Voilà, c'est... Je ne le fais pas régulièrement. Je le fais 3 fois l'année à l'eau. Mais monsieur, mon chéri, les souffle avec une soufflette quand même tous les mois. Mais voilà, il faut dire qu'il y en a un qui sert énormément à aspirer la cage des lapins, donc ça fait déjà énormément. Et j'avoue que moi, les Dyson, que ce soit travaux, caves, greniers, ils passent dans tout. Voiture, donc voilà, d'où... Mais ils vont toujours aussi bien, ça fait plus de 2 ans que je les ai, et honnêtement, je ne voudrais pas changer d'aspirateur. Il y a malheureusement un des tout premiers, donc il doit avoir 5 ans, qui est tombé en panne. Il faut que je le renvoie en garantie. Il est là. Voilà, il est là. Panne. Mais c'est pas grave, on le reverra en garantie. Donc sur ce, c'était une petite vidéo entretien Dyson. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Bisous!